Dieu vient se manifester à toutes les nations et il y a dès le départ un conflit de pouvoir entre Hérode qui est jaloux et qui a peur pour sa place et ce qu'il détient comme pouvoir face à ces mages qui veulent venir adorer le roi des Juifs. Hérode feint d'être avec eux alors qu'il se méfie et qu'il fera tuer de nombreux enfants pour éviter d'avoir un rival. Cette fête de l'Épiphanie, manifestation de Dieu parmi nous pour donner pour tous les peuples, vient nous inviter à contempler le choix de Dieu face aussi au choix des hommes. Et il y a à certains moments comme un conflit ou des oppositions. La liturgie aime raconter ces manifestations de Dieu et particulièrement 3 manifestations du début de la vie du Christ où il vient montrer à tous ce qu'il est et invitant les uns et les autres à venir aussi le reconnaître dans cette épiphanie avec les mages qui viennent de loin, qui ne sont pas juifs et qui reconnaissent Jésus comme le roi donné pour tous. Lors du baptême aussi de Jésus, cette voix de Dieu qui se fait entendre et qui vient montrer le Christ, qui vient dire son identité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Manifestation du Christ pour tous, ainsi qu'aux noces de Cana, où lors de ce premier miracle de Jésus, quelque chose aussi de Dieu est manifesté, de cette alliance de Dieu avec son peuple et de son amour aussi donné pour tous. Pour les mages, il y a un conflit de pouvoir avec ce roi, Hérode le Grand. Conflit et aussi peut-être de savoir, où les mages regardent dans les étoiles, essayent de scruter l'avenir, et cela les amène à cette ville de Bethléem pour contempler un enfant. Ils viennent, ils l'adorent, ils se prosternent. Face justement au savoir et au pouvoir, Dieu vient se manifester comme un enfant vulnérable et adorable. C'est le choix du Seigneur qui vient comme donner quelque chose de nouveau et de différent. Nos attentes peuvent être légitimes, mais regardons Dieu aussi dans la manière dont il se manifeste et qu'il se donne. Vulnérable et adorable, les mages viennent alors l'adorer, viennent se prosterner devant lui et lui offrir ses présents, de l'or, reconnaissant sa royauté, de l'encens, reconnaissant sa divinité, de la myrrhe, reconnaissant cette humanité qui va jusqu'à la mort. Un enfant nous est donné, c'est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Lors du baptême de Jésus, Jean, qui baptise, invite chacun à se convertir, à ouvrir son cœur pour la venue du Seigneur. Et cette conversion, peut-être c'est la voix du Père qui nous permet de comprendre ce à quoi nous sommes appelés, à écouter, mais aussi à reconnaître notre filiation. Car Jésus, lui, le Fils unique de Dieu, est venu partager notre humanité pour que nous aussi, tous, chacun d'entre nous, nous puissions reconnaître que nous sommes aimés comme des enfants, comme des fils et des filles par Dieu lui-même. Nous sommes ces enfants bien-aimés. Notre conversion, elle est peut-être pas d'abord morale et dans nos comportements, elle est d'abord dans notre existence de reconnaître que nous sommes fils et filles de Dieu. Et cela, bien sûr, entraîne une réponse et un amour particulier. Lors des noces de Cana, il y a un manque de vin qui empêche de continuer la fête, de se réjouir de manière particulière. Il y a bien sûr une dimension symbolique, mais ce vin aussi exprime l'amour et il peut y avoir un risque de manque d'amour dans toute alliance. Alors, le Christ vient manifester aussi sa présence et son amour et il donne en surabondance.
600 litres d'eau transformée en vin qui permettent de continuer la fête, qui permettent de montrer que la source de l'amour qui est en Dieu est inépuisable. Dieu donne en surabondance. C'est ainsi qu'il se manifeste et que nous avons à l'accueillir. Face à nos peurs de manquer, nous avons le Christ et le Père qui donnent leur amour, qui donnent leur Esprit Saint en surabondance. Cela doit sans cesse nous surprendre, comme une surprise que Dieu nous fait de sa présence et de son amour. Jamais nous ne devons nous habituer à cet amour surabondant du Père pour chacun d'entre nous. Oui, ces manifestations de Dieu que nous sommes invités à célébrer, manifestations de Dieu pour tous, viennent convertir aussi notre cœur et notre regard face à des attitudes de pouvoir et de savoir. C'est un enfant qui nous est donné, que nous devons adorer et nous prosterner. Face à une conversion peut-être quelquefois difficile, c'est une filiation que nous devons accueillir, reconnaître Dieu comme notre Père. Face à nos peurs de manquer, accueillons cette surabondance d'amour qui se manifeste, que Dieu continue de nous donner. Dans cette Eucharistie, le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ sont signes aussi de cette manifestation de Dieu. Il est vulnérable dans le pain de l'Eucharistie, le Christ qui se donne. Il veut être notre nourriture et notre force. Et il est donné en abondance, en surabondance, pour tous, en tout lieu, en tout temps. Que nous puissions aujourd'hui reconnaître ces épiphanies du Seigneur, ces manifestations qui nous sont données, que nous puissions ouvrir nos cœurs dans la confiance et laisser le Seigneur venir vers nous. Il se donne, il est là pour chacun d'entre nous, nous aidant alors, nous aussi, à nous présenter peut-être de manière plus vulnérable, à accueillir aussi notre identité de fils et à donner à d'autres la joie de découvrir leur filiation, que nous puissions aussi aimer en surabondance, sans calculer, sans garder, mais en donnant avec générosité. Oui, le Seigneur se manifeste pour que nous puissions, nous aussi, être témoins de cet amour surabondant, que cette Eucharistie nous aide à découvrir cet amour de Dieu et que nous puissions, durant toute cette année, être dans la joie de se savoir aimer, joie de pouvoir partager son amour, sa paix et sa joie à tous. Amen.